La grande tromperie du miel. Ce que vous devez absolument savoir. Lorsque vous achetez un pot de miel, vous imaginez sûrement un produit authentique, récolté avec soin par des abeilles dans un environnement naturel. Pourtant, la réalité peut être tout autre. Derrière les étiquettes attrayantes et les promesses marketing se cache parfois une industrie qui exploite votre confiance. Nombre de miels vendus en grande surface ne sont en réalité qu'un mélange artificiel de sirop de sucre, d'arômes synthétiques et de colorants, imitant parfaitement l'aspect et le goût du véritable miel. Cette fraude est rendue possible par des réglementations trop laxistes et des contrôles insuffisants, largement influencés par les intérêts industriels. Mais alors, comment distinguer un miel authentique d'un produit falsifié? Pourquoi ces pratiques sont-elles tolérées? Et comment l'industrie agroalimentaire en profite-t-elle pour maximiser ses profits? Un système organisé pour duper le consommateur. Prenons un cas emblématique, le miel importé de Chine. Vous pensez acheter un miel issu du dur labeur des abeilles? Détrompez-vous. Certains produits vendus en grande distribution n'ont rien de naturel. Derrière ces pots, on trouve des laboratoires ultramodernes où le miel est fabriqué de toutes pièces. Un ancien acheteur d'une grande entreprise française, lors d'un voyage en Chine, s'attendait à découvrir des apiculteurs et des ruches traditionnelles. À la place, il a visité des installations dignes des meilleurs centres de recherche médicale, où des machines sophistiquées produisent un miel de synthèse capable de tromper les analyses standards. Seuls des laboratoires spécialisés comme Eurofin, avec des tests avancés basés sur le carbone, sont en mesure de détecter ces fraudes. Alors pourquoi ces produits continuent-ils d'inonder les rayons? Parce que le véritable miel coûte cher à produire et que les grandes surfaces recherchent avant tout des prix compétitifs. Résultat, un miel à bas prix, mais dépourvu de toute trace d'abeilles. Une fraude facilitée par des tests inefficaces. La sophistication de ces fraudes ne cesse de croître, rendant leur détection de plus en plus complexe. Les tests classiques, comme la mesure du taux de sucre ou l'analyse des pollens, ne suffisent plus pour repérer un miel frelaté. Certains faux miels sont même enrichis en pollen artificiel pour passer les contrôles. De nouvelles méthodes, comme la résonance magnétique nucléaire, RMN, sont nécessaires pour identifier précisément la composition des miels et retracer leur origine. Mais ces analyses sont coûteuses et peu utilisées dans les contrôles de routine. Une réglementation biaisée au service des industriels. Si ces fraudes persistent, c'est aussi parce que les normes de sécurité alimentaire sont largement influencées par ceux qui ont tout intérêt à les contourner. L'Union européenne fixe des limites maximales de résidus pour les pesticides et additifs alimentaires. Mais le simple fait d'imposer un seuil maximum revient à admettre que ces substances sont toxiques. En théorie, ces réglementations garantissent la sécurité des consommateurs. En pratique, elles sont souvent basées sur des études fournies par les industriels eux-mêmes. Des organisations comme Transparency International et Corporate Europe Observatory ont révélé que de nombreux experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, ont des liens avec l'industrie. Comment, dans ces conditions, garantir une évaluation impartiale? Additifs et pesticides, un cocktail inquiétant. Les additifs alimentaires sont avant tout conçus pour répondre aux exigences des industriels, bien plus que pour assurer notre santé. Sur les 750 additifs utilisés dans l'industrie agroalimentaire, on retrouve des texturants, des colorants, des conservateurs et des exhausteurs de goût comme le glutamate. Leur rôle? Améliorer l'apparence, la texture et la durée de conservation des produits, sans aucun bénéfice pour notre organisme. Mais ce qui inquiète encore plus, c'est l'absence d'évaluation des effets cumulés de ces substances. Alors que chaque additif est testé individuellement, personne ne mesure l'impact de leur combinaison dans notre alimentation quotidienne. Selon une étude récente, un Français moyen consomme environ 11 kg d'additifs par an. Quel en sera l'effet à long terme? Une recherche menée par l'INSERM sur plus de 100 000 personnes a révélé qu'une augmentation de 10% de la consommation d'aliments ultra-transformés entraîne une hausse de 10% du risque de cancer. Ce constat alarmant devrait nous amener à repenser notre consommation d'additifs et de produits transformés. La toxicité à faible dose, un danger insidieux. L'industrie alimentaire répète sans cesse que c'est la dose qui fait le poison. Pourtant, cet argument ne tient pas pour certaines substances comme les perturbateurs endocriniens, à l'image du bisphénol A, ou encore pour les composés cancérigènes. Contrairement aux idées reçues,
Ces substances peuvent être plus dangereuses à faible dose qu'à forte concentration. Les perturbateurs endocriniens agissent même à des niveaux infimes, perturbant notre système hormonal et pouvant entraîner des troubles de la fertilité, des maladies métaboliques et des cancers hormonodépendants. Quant aux substances cancérigènes, il n'existe tout simplement pas de seuil sans danger. Une seule molécule peut suffire à déclencher un processus cancéreux, rendant d'autant plus préoccupante leur présence dans notre alimentation. Actuellement, les réglementations en place ne protègent donc pas efficacement les consommateurs. Comment s'assurer d'acheter un miel authentique? Pour éviter les produits frelatés, privilégiez un miel biologique et local. Le miel bio est soumis à des règles strictes qui interdisent les pesticides et les additifs chimiques. En optant pour un produit local, vous soutenez des apiculteurs qui pratiquent une apiculture respectueuse de l'environnement et des abeilles. Avant d'acheter, vérifiez attentivement l'origine du miel. Recherchez des labels de qualité comme l'appellation d'origine protégée, AOP, ou l'indication géographique protégée, IGP, qui garantissent un miel non altéré. Mieux encore, achetez directement auprès des apiculteurs ou sur les marchés fermiers. Cela vous permet non seulement de poser des questions sur leur production, mais aussi de vous assurer que vous consommez un produit pur. Le miel brut est également un excellent choix. Contrairement au miel pasteurisé, qui est chauffé pour prolonger sa durée de conservation, le miel brut conserve ses enzymes naturelles, ses antioxydants et ses propriétés antibactériennes. Un indice pour reconnaître un vrai miel, il cristallise naturellement avec le temps. Si votre miel reste liquide en permanence, il y a de fortes chances qu'il ait été altéré. Enfin, des applications comme Yuka peuvent vous aider à identifier les produits de qualité en scannant simplement leur code barre. Ces outils analysent la composition des produits et attribuent une note basée sur leur qualité nutritionnelle, la présence d'additifs ou encore leur impact sur la santé. En complément, des plateformes comme Open Food Fact permettent d'accéder à des bases de données collaboratives, enrichies par les consommateurs eux-mêmes. Certaines applications offrent même des alternatives plus saines aux produits scannés, vous aidant ainsi à faire des choix éclairés. N'hésitez pas à vous renseigner et à interroger les producteurs pour garantir la pureté du miel que vous consommez. Préservez votre santé, faites des choix éclairés. En étant attentif à la qualité des produits que vous achetez, vous reprenez le contrôle sur votre alimentation et votre santé. Adoptez des habitudes de consommation plus responsables pour protéger votre organisme et soutenir les producteurs engagés dans une démarche éthique. Si ces informations vous ont été utiles, pensez à les partager autour de vous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres conseils pour mieux manger et rester en bonne santé. Prenez soin de vous et à bientôt.